Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2025 avec visiblement des nouvelles informations essentielles qui vont vraiment faire bouger les choses pour vous cette semaine, enfin ces prochaines semaines, pardon. J'ai utilisé des roses rouges pour ce mois d'avril pour vous signifier mon amour pour tous vos messages que vous m'avez envoyés le mois dernier suite au fait que j'ai célébré, enfin ma chaîne a célébré ses 10 ans. Je vais bien organiser quelque chose pour vous remercier pour votre fidélité. J'y suis je suis encore en train de réfléchir tout ça. Mais bon, on va se recentrer autour donc d'un mois d'avril qui me semble être très axé sur la découverte d'informations cruciales, capitales, soit que vous recevez, soit que vous découvrez. Alors peut-être que c'est carrément vous qui allez les transmettre. C'est pas impossible non plus. Mais il y a une vraie recherche de vérité et qui vient vraiment bousculer les événements. Vous avez dans les éléments positifs la carte du valet d'épée. La carte du valet d'épée, elle va vous inviter évidemment à toujours vérifier l'origine des informations que vous recevez. C'est-à-dire de faire attention à bien identifier si le porteur ou la porteuse des informations qui vous sont transmises c'est quelqu'un qui a la place ou le rôle qui lui confère l'accès à ces informations. Parce que il peut y avoir des gens qui balancent des rumeurs, il peut y avoir des personnes qui veulent faire genre elles savent alors qu'elles n'en savent rien. Donc juste en conseil, quand vous recevez une information capitale, cruciale pour vos affaires, votre situation cocasse, identifiez bien l'origine de ces informations et si ce sont de vraies informations. D'accord. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner ici, la seule recommandation que je peux vous offrir là, en termes négatifs. Quoi. Parce que, en revanche, dans l'aspect positif, on a l'idée de quelque chose que l'on découvre, que l'on apprend. Alors d'ailleurs, que l'on apprend par l'apprentissage, quelquefois. Il y a la question de l'observation, de l'analyse, que la carte va aussi mettre en lumière. C'est vraiment une période propice pour, par des échanges, par des messages, par des conversations, parce que vous menez votre propre enquête, avoir le fin mot d'une histoire ou avoir des éléments d'information hyper importants pour pouvoir bien vous positionner dans une relation, dans un projet, pour façonner une idée avec ce dont vous avez besoin pour que ce soit optimal et que vous touchiez votre cible. C'est une carte qui peut nous parler aussi en dehors de être curieux, curieuse et comme je vous ai dit, mener votre enquête et affûter votre regard et votre sens de l'observation sur certaines situations qui pourraient aussi vous permettre de comprendre un peu pourquoi les gens ils réagissent comme ça, pourquoi ça se passe comme ceci ou comme cela. Il peut y avoir une prise de conscience aussi chez vous avec le valet d'épée. C'est-à-dire que comme on n'a pas loin, on le verra, l'as d'épée, il peut y vraiment avoir cette idée que vous clarifiez une situation. Il y a quelque chose sur le plan mental que vous arrivez à mettre sur pied dans votre capacité d'analyse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était flou, il y a quelque chose qui était trouble, ou il y a quelque chose qui demandait clarification, et vous avez justement les informations essentielles pour ce faire. Parce que dans les obstacles, vous avez la carte du 7 de coupe. Or, le 7 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de flou, parce qu'il y a un peu à boire et à manger dans cette carte-là. J'aime bien dire qu'on se perd en conjoncture parce qu'on envisage un peu tout et son contraire, ou alors on est face à quelqu'un qui nous jette de la poudre aux yeux, qui nous déboussole et qui nous perd entre mille et un scénarios plausibles, alors qu'en réalité, il n'y en a qu'un qui fonctionne vraiment. Ça, l'idée qu'au milieu d'une pluralité de choix, de voix ou de scénarios, il y en a qu'un qui fonctionne vraiment. C'est très marqué avec l'as d'épée qu'on va trouver juste après en vibration, on va y revenir. Mais là, c'est vraiment, n'hésitez pas à éliminer des options, des voies, des choix que vous savez d'emblée pas réalistes. Tout simplement parce que c'est un conte de fait pour que ça se produise, il n'y a vraiment aucune chance que ça se fasse vraiment, ou inversement parce que vous êtes juste en train d'envisager le pire et qu'il n'y a aucune raison que ça se produise non plus. Donc une fois que vous avez un peu évacué tout ce qui est le fruit de l'imagination, dirons-nous, du fantasme ou du cauchemardesque, eh bien on a des options qui, elles, sont viables, qui, elles, sont plausibles. Hein, je dis toujours, c'est séparer le grain de l'ivraie. Donc faites attention parce que trop d'options, trop de choix pourraient d'une part
vous ankylosez, quoi. C'est-à-dire ça brouille votre vision, ça vous alourdit dans votre avancée, ça vous empêche de prendre une décision claire. Donc faites attention à cela. Et puis dégagez aussi toutes les personnes, les situations, les relations qui ont tendance à nous mener par le bout du nez, à vous jeter de la poudre aux yeux et qui sont vraiment pas réalistes. Parce que le set de coupe, ça peut être des promesses en l'air, hein. C'est-à-dire, on vous dit, ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis vous attendez, il n'y a rien qui se fait. Après, vous pourriez être très dans le fantasme, quoi, hein. Vous fantasmez à quelque chose, vous fantasmez à quelqu'un, et il faudrait peut-être passer de cette sphère de l'illusoire et de l'intérieur, à l'intériorité, à une décision concrète à ce propos, ou à une action concrète, ou à une discussion qui pourrait clarifier les choses. Parce que vous pourriez être là en train de fantasmer sur quelque chose ou sur quelqu'un, et en fait, il suffirait d'en parler avec la personne concernée pour que bah, ça se concrétise, ça se réalise, ou en tout cas que vous puissiez faire une croix une bonne fois pour tout dessus si c'est pas plausible. Mais je sens que c'est possible parce que vous avez le 7 de feu qui dialogue avec ce 7 de coupe, on le verra dans quelques instants, mais recentrons-nous autour de cet as d'épée dont je vous parlais il y a quelques minutes, parce que l'as d'épée, il vient, l'as d'épée, il vient dialoguer très fortement avec le valet d'épée. Ils ont tous les deux cette idée de clarifier une situation, avoir le fin mot sur une histoire, y voir clair. Il y a une recherche de vérité également dans ces deux cartes. Et l'as d'épée, c'est la vibration de votre moi. Donc c'est ce qui se domine, votre moi. Or, c'est clarifier quelque chose par l'accès à une information qui nous était essentielle pour clarifier notre affaire, ou parce qu'on ose crever l'abcès. L'As d'épée, ça peut être vous qui apportez des informations capitales pour clarifier une situation. Ça peut être vous qui engendrez un dialogue clarifiant parce que vous prenez les devants et que vous osez dire le fond de votre pensée. L'As d'épée ne veut pas d'illusoire. Il y a, avec la carte du 7 de coupe, il y a un problème, où il y a un danger, où il y a un risque avec le côté de l'illusion. Et avec la carte de l'As d'épée, on a cette idée que vous pouvez dissiper tout ce qui est imbroglio, malentendu, doute, illusion, notamment lié au 7 de coupe, hein. Donc ça va vous pousser à affirmer votre vérité, à mettre fin à une hésitation liée à des doutes, à pouvoir du coup trancher, hein. Prise de conscience importante, information que vous-même, vous passez à table, vous videz votre sac, ou vous envoyez un message pour clarifier les choses, mais vous avez ce pouvoir-là. Alors peut-être que vous allez avoir la chance que cette clarification avec le valet d'épée vienne à vous. Ça pourrait être d'ailleurs quelqu'un qui est comme vous, signe d'air, donc aussi balance, ou plus simplement gémeaux verseau. Donc vous fantasmez sur cette personne, et il faudrait dire les choses clairement pour pouvoir faire avancer la situation. Parce que vous avez une capacité à faire avancer la situation avec le 7 de bâton dans la direction de votre mois d'avril. Et en effet, mes chers balances, le 7 de bâton, c'est une carte qui est très dynamique, où en fait, je prends les commandes de cette affaire, je prends les rênes, je n'attends pas que les choses se fassent pour moi, je prends les devants, je prends l'ascendant et je mène la situation dans la direction que j'estime être la bonne. Le 7 de bâton, vous pouvez vraiment soulever des montagnes, quoi. Il y a cette idée que la clé pour avancer, c'est de prendre les choses en main, et ne pas avoir peur aussi de s'imposer ou de s'affirmer, ne pas avoir peur de ce que l'on ressent ou surtout de ce que l'on désire, ne pas y aller avec le dos de la cuillère et dire franchement voilà ce que je veux, et vous l'obtiendrez si vous en donnez les moyens. Le 7 de bâton, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et à un côté, des fois aussi, on ne défend pas que sa propre personne ou que sa propre situation, mais on défend son couple, on défend sa famille, on défend ses collègues. C'est aussi possible, hein. C'est une carte qui est effectivement très dans le combat, et le combat juste, quoi. Mais c'est aussi voilà, une carte où, en dehors du fait de se battre pour ce en quoi l'on croit, de ne pas abandonner face aux obstacles, il y a vraiment cette idée: je prends le taureau par les cornes, je prends les rênes et j'avance là où je sais que c'est juste. Parce que ça a été clarifié. Parce qu'il y a eu ces discussions importantes et essentielles. Parce qu'on a eu accès à ces informations qui ont permis cette de coupe de lever le doute, de ne plus nous semer le trouble comme c'était le cas, et de prendre une décision claire, nette. L'As d'épée, il tranche dans le vif, comme ça, il est chirurgical. Et du coup, on peut avancer. Et les avancées qui sont les nôtres peuvent nous emmener loin. C'est ça le 7 de bâton aussi, c'est que le début, quoi.
Parce que en plus, comme avant-dernière recommandation et guidance, nous avons une carte issue de l'oracle Seek and Sickle et nous avons Mushroom, donc les champignons. Cette carte, elle nous dit que ce que vous vivez au cours du mois d'avril, mes chers balances, est le résultat de décisions que vous allez prendre au cours de ce mois d'avril. Que ce soit des choix bons ou mauvais, c'est pas grave, ils vont être faits. Ça peut être aussi le fruit de choix passés, hein, en ce début d'année par exemple. Et puis bah, c'est fait, c'est fait. Trop tard pour revenir en arrière. Mais il faut se décider. Vous vous rappelez avec le 7 de coupe. Après, même s'il y a eu un échec, possibilité d'en tirer des leçons pour avancer. Mais cette carte nous dit il faut prendre une décision. C'est vraiment important pour avancer. Parce que euh, l'idée du 7 de coupe, quelquefois, c'est choisir, c'est renoncer. Donc on ne choisit pas. Et donc on reste dans l'expectative. Et en fait, c'est là d'où le danger vient, hein, de ne pas se décider. Et effectivement, comme dernière guidance qui est très lumineuse et qui est issue de l'oracle de l'alchimiste, nous avons Dead Sea Salt, le sel de la mer morte, mais qui nous parle de votre capacité à créer votre propre chance, votre capacité à créer vos propres opportunités. Parce que vous êtes capable de résilience, que même s'il y a des choix qui ne sont pas forcément les bons, qu'il y a eu des erreurs par le passé, ça ne doit pas être un frein, mais une force pour construire un avenir plus stable, plus raccord avec ce dont vous avez besoin, hein. Donc, on a un mois de réalisation et de clarté pour vous, mes chères balances. Si vous avez été perdu dans l'incertitude, dans les illusions au cours des semaines qui viennent de s'écouler, vous allez avoir une sorte d'éclair de lucidité qui va vous aider à trancher, à avancer. Ou si au cours du mois, vous êtes soumise à des peurs et des doutes, vous allez avoir la capacité de faire preuve de ténacité pour ne pas céder à ces doutes-là. Et c'est un test un peu de votre résilience et de votre affirmation de vous-même, mais vous apprenez du passé, vous apprenez peut-être de certaines erreurs, vous apprenez des choses tout court. Ça forge votre confiance en vous et ça forge votre propre réussite. Alors, d'ailleurs, sur le plan affectif, si ça vous pose question, même sur le plan professionnel d'ailleurs, je vais y venir, sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour cette saison printanière qui ont été publiées il y a quelques jours donc vous verrez la playlist vous êtes suggérée dans quelques secondes. Vous allez avoir aussi la playlist des horoscopes annuels amoureux qui peut la compléter pas mal, donc n'hésitez pas à consulter les deux. Et sur le plan professionnel, vous allez avoir aussi une vidéo de guidance intuitive si vous posez des questions pour vous aider et vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière à vous de me soutenir cette page, soutenir cette chaîne et puis ne pas rater les prochains concours, guidances et ainsi de suite. Puisque ça fait, vous le savez, 10 ans que je fais ça et le moindre des commentaires, des likes, des abonnements me motive à poursuivre les efforts que je mène depuis 10 ans déjà auprès de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une douce et belle entrée en avril et à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous mes chères balances.